essayer d'interpréter pour vous aujourd'hui, nouvelle vidéo de la chaîne, l'économiste. Alors l'économiste 2017, bien sûr, 2017, bien sûr j'arrive un petit peu après la bagarre, comme on dit, tout le monde a déjà interprété à sa façon les cartes. La photo, on va dire, la photo. Donc ils ont fait un ensemble, ils ont collé l'actualité et ça a fonctionné pour certains, d'autres un peu moins quand même. On est d'accord que c'était un peu alambiqué. Donc moi je vais interpréter ça, mais à la façon un petit peu, on va dire, d'un cartomancien, quoi. Pourquoi pas, après tout. Ce sont un jeu de cartes, donc pourquoi pas les interpréter comme ça. Alors bien sûr, on va me dire, on ne peut pas les interpréter comme ça, ou parce que l'actualité ne colle pas. Moi, je vais les interpréter de cette façon-là et à ma manière, et sans détour, sans faire autre chose. Parce que quand on les interprète un petit peu à la manière ésotérique, ils veulent dire exactement, bien sûr, ce que les gens ont trouvé, bien sûr, ils veulent dire une bonne chose, mais ça colle dans le projet que j'ai fait, ça colle dur même, ça colle même très 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 dur. Alors, on va essayer de voir autrement les choses. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà regardé le jeu de cartes en lui-même. Qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il voulait pas dire. Donc ça se base un petit peu sur la notion de l'eau. Beaucoup d'eau cette année. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'inondations, de déluges. Enfin, déluges, non, pas de déluges, mais de pluie, d'averses, énormément. Je pense que cette année, c'est sous le régime de l'eau. Donc tous les pics sismiques que certains vous ont promis et qu'ils ont trouvé à cause de certaines planètes, effectivement, ils vont avoir lieu, mais accompagnés, agrémentés d'inondations. Il y aura sûrement beaucoup d'inondations et je vous expliquerai pourquoi. Donc, sûrement dans le monde, maintenant, définir vraiment un endroit, c'est déjà un peu plus compliqué parce que il désigne pas un endroit, il désigne un petit peu la planète. Ça veut dire qu'il y a partout. Il va y avoir partout. D'ailleurs, il y en a eu. C'est pour ça que je me décide à faire cette vidéo avant que ça commence encore plus. Il y en a eu, si je m'abuse, en Amérique. Il y a eu quelques inondations. Il y a eu pas mal d'orages et c'est tombé pas mal d'eau. Donc, vous voyez, je ne rêve pas. C'est bien ce que désigne le jeu. Et je vous expliquerai où. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai regardé le jeu en lui-même. Qu'est-ce que c'était ce jeu-là et pourquoi il était comme ça. Parce que si je vous montre un jeu normal, vous voyez bien que c'est complètement différent, quoi. C'est complètement différent, mais bon, il y a un peu de tout dans ce jeu, on est d'accord. Mais pourquoi ils ont tiré ces cartes-là? Pourquoi ils n'ont pas tiré d'autres cartes? Vous voyez, c'est assez délicat de voir ça. On est tous comme ça à regarder ce jeu dubitatif. Pourquoi ils ont tiré ces cartes-là et pas les autres? Alors, moi j'ai fait comme je fais d'hab. J'ai regardé le jeu et j'ai commencé à interpréter. Alors, moi je vais interpréter là, pour la première vidéo, pour cette vidéo de l'économiste, je vais interpréter les 4 premières, c'est-à-dire la tour, Trump, comment la mort, le baladeur. Mais je vais éviter le baladeur pour l'instant et la tour. Et je vais prendre, parce que je vais vous expliquer tout de suite comment je fais. Alors voilà, je pars sur un postulat. Je dis, moi,
Le jeu, je le connais bien, vous voyez. Et qu'est-ce qui domine dans le jeu qui n'a plus dans ce jeu-là? Ce sont les couleurs. Et les couleurs, vous regardez, c'est des couleurs chatoyantes. C'est des couleurs vives. Il y a un peu de tout, du vert, du bleu ciel, du bleu foncé, du orange, du jaune, du rouge. Il y a un peu de tout. Hein. Et si on regarde bien, donc, toutes les cartes ont beaucoup de couleurs. Et là, nous avons ici manque de couleurs. Manque de couleurs, c'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent, c'est assez récurrent. Mais les seules couleurs qu'il y a, ce sont les couleurs un petit peu jaune, bleu ciel, violet. Alors, violet, vous allez me dire non, il n'y en a pas, je n'en vois pas. Mais si, par exemple, la tour, elle est violette, mais très pâle. C'est pour ça qu'elle tire un petit peu sur le rose. Elle n'est pas blanche. Regardez la lettre 2 juste au-dessus, elle est blanche. Vous voyez, il y a une différence. Donc c'est comme ça que j'ai vu cette différence, bien sûr. Et en voyant cette différence-là, ça parle. Ça parle. Et vous allez vite comprendre. Donc je suis parti sur les couleurs et je me suis dit, là, c'est clair, les couleurs ont à voir avec ce que représente cette carte. Alors, et ça fonctionne. Donc on va essayer la tour baladeur et le monde. Et après on va faire... alors pourquoi je fais dans ce sens-là? Alors ça c'est une pyramide inversée. J'ai fait... Il y a exactement 2 pyramides de ce sens-là qui correspondent exactement à la couleur des cartes. Alors, je suis parti voir les couleurs, un peu de tout. Mais bon, connaissant le tableau des couleurs, je le connais bien même, donc là, j'ai pas eu de mal à avoir la représentation de toutes les couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la couleur rouge? La couleur rouge, c'est l'incarnation, la conscience physique et l'ancrage. Donc, il faut garder ça en esprit. Ancrage en tout. Ancrage. On est dans la terre, on est dans la famille, on est dans la religion, on est tout, vous voyez. Le jaune, c'est le désir, l'émotion, le sentiment, l'affirmation de soi, l'ambition, transformation. Vous voyez? Donc ça, c'est le jaune. Vous voyez? Donc, donc jaune foncé, jaune clair, jaune ce que vous voulez. C'est le désir, toujours. L'émotion, le sentiment, l'affirmation. Donc un jeu qui tourne dans l'eau, mais aussi qui tourne dans les sentiments. On va essayer de vous embrouiller un peu la tête. Donc le bleu ciel ensuite. Alors le bleu ciel, ça c'est vraiment récurrent et vous allez voir pourquoi. Communication, connaissance, joie, compréhension de la nature, remise en question fondamentale. Alors c'est la remise en question fondamentale, la communication et la connaissance. Oui. Donc là c'est les urnes qui sont bleu ciel comme ça, vous voyez, ils ont tout leur potentiel, là. La communication, la connaissance, la compréhension de la nature, mais c'est ce que veut dire la couleur. Maintenant, il faut interpréter par rapport à la carte. Donc, c'est la compréhension du vote. On va comprendre qu'on nous prend pour des imbéciles et on veut changer cette chose. Et on fait une remise en question fondamentale, c'est-à-dire dans le fond. On va tout remettre en question et on va dire, on va mettre quelqu'un qui n'a jamais été ou qu'on pense il peut changer les choses. On a envie de changer, on a envie de faire autrement. Voilà. Et bien sûr, le violet, comme je vous disais, c'est l'essence pure, la connexion et fusion au divin. Et voilà, là nous sommes dedans le sujet, vraiment. Donc, vous gardez ça en tête, vous gardez bien ces couleurs-là en tête. Je vous les répéterai à certains endroits de la vidéo, bien sûr. Et on va commencer à interpréter les cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jaune ici? Vous voyez, Trump, il est carrément dessus du jaune, donc de l'ambition. Il veut changer l'Amérique, vous voyez. Donc, il va le changer, Mais en changeant l'Amérique, il change aussi un peu le reste du monde. Et il va avoir une nouvelle approche. Et donc, c'est un gros changement qui se prépare pour les Américains, je peux vous dire. Donc on ne va pas s'attarder trop sur cette carte-là,
il va toucher le monde. Hein. Ça va toucher un petit peu, parce que de toute façon, ce que fait l'Amérique va toucher un peu le reste du monde, puisque le dollar, il est là, donc ça va changer un petit peu la donne. Alors, soit que c'est un effondrement total du dollar, et là, ça sera dans un avenir assez proche, soit qu'il réussit à faire ce qu'il a envie, mais ça va lui prendre un temps fou, et ça va lui... C'est assez lent, hein, parce qu'il est assis, c'est assez lent. Mais de toute façon, il communiquera avec son peuple, il communiquera très fort, et il va faire changer les mentalités, changer un peu le monde, hein, et sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses. Croyez pas que c'est que sur le Pizzagate ou des choses comme ça. Alors, c'est lui qui est le détonateur. Alors, il n'est pas celui qui va changer tout, il est celui qui encourage ce changement. Et les langues se délient. Les langues se délient. Voilà. Parce que grâce à lui, si vous voulez, les gens qui sont au-dessus, qui sont en dessous, vont se sentir en confiance et vont commencer à parler de choses qu'ils n'auraient jamais dû parler ou de choses qu'ils savent, mais ils n'ont jamais dites. Ils vont se sentir un peu plus en confiance. Voilà. Puisqu'ils vont voir qu'il y a des arrestations, il y a des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est pour l'Amérique, il faut bien le comprendre, mais ça va toucher un peu le reste du monde. Il ne faut pas croire que nous on est dans notre coin, l'Europe est dans son coin et que ça ne va pas changer quelque chose. Au contraire, on est parti sur une roue, donc la roue qui tourne et qui va changer par rapport au vote. Fondamental, le changement, la communication. Alors il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de on-dit, d'ailleurs on voit, c'est énorme. Alors bien sûr, ce sont toujours, il faut faire attention parce que ce sont toujours des tabloïds qui sont pas forcément fiables, qui vont nous dire plein de choses. On va avoir plein de choses sur le monde politique, sur la communication, on va l'avoir jusqu'à plus soif. Vous voyez, d'ailleurs ça a commencé bien avant que je vous parle, ça a commencé, vous voyez Fillon, vous voyez Marine Le Pen, on va leur trouver des choses. Ce qu'on voudra évincer, de toute façon, on trouvera toujours quelque chose, un canard boiteux ou un cadavre dans le placard, vous savez comment que c'est. Parce qu'on voudra nous dicter notre conduite. Regardez d'ailleurs, ils nous mettent des sondages, et des sondages, bien sûr, c'est le parti de gauche qui est juste en dessous de Marine Le Pen, bien sûr, parce que est-ce que quelqu'un d'entre vous a été sondé? Donc, est-ce qu'ils connaissent votre opinion, à vous, déjà? Non, moi je n'ai jamais été sondé et ils ne connaissent pas mon opinion. Donc, où est-ce qu'ils ont vu ce sondage-là? Alors, ils ont interrogé 100 gaillards, et sur les 100 gaillards, ils ont choisi. Et on doit y croire. Allez, il faut arrêter les sondages, il faut les faire mentir, il faut aller jouer plus loin, là, les journalistes, avec vos sondages, et allez vous faire sonder bien profond. Voilà, puisque les sondages, ce n'est pas le reflet de la direction que le peuple veut. La nation veut autre chose que d'être sondé. Ils veulent des actions. Voilà. Puisque celui qui est sondé, en principe, c'est celui qui l'a bien profond. Donc arrêtez de nous sonder, parce que moi personnellement je n'ai jamais été de ma vie. Et par contre ils ont parlé en mon nom, puisque je suis français, donc ils ont parlé en mon nom en disant les Français ont dit. Les Français ils n'ont rien dit, puisqu'ils n'ont même pas été sondés, déjà et d'une. Donc voilà pour ce qui est de Trump. Donc vous voyez, on n'a pas pu faire beaucoup là. On n'a pas pu faire beaucoup pour ce qui est du vote aussi. Je recommencerai sur cette carte-là, à suivre bien sûr. Et puis si vous voulez bien, un petit pouce, et ça sera